Bonjour, je réponds au nom de Aurore Ndaya. Je suis une jeune étudiante en architecture à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. En dehors de mes études en architecture, je suis aussi une jeune entrepreneur dans la ville de Kinshasa. J'œuvre dans plusieurs secteurs, mais les secteurs dans lesquels je suis le plus active dans la ville de Kinshasa, c'est la pâtisserie et la maroquinerie. Je réponds au nom de Emis Limandiar Ekoro. Je suis économiste de formation. Actuellement, je suis candidate assistante à l'Université de Kinshasa dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Et je suis aussi entrepreneur. Je suis Généreuse Ngondo, étudiante à l'Université catholique du Congo. Et je suis aussi entrepreneur. J'évolue dans le secteur agroalimentaire. Je suis Alvin Mwanda, formateur en numérique et aussi en prise de parole en politique. Je m'appelle M. Zebedi Kabengé Leudès, chargé de la logistique à la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, en sigle FNG, et superviseur à la Fondation Ramadou. Ce qui m'a poussé à faire la formation de marketing digital, c'est qu'au je voulais booster mon activité. Je voulais que mon activité soit connue de tous et surtout à l'heure actuelle où la technologie est vraiment à la mode. Et je ne voulais pas me limiter seulement dans mon quartier ou là où j'habite. Je voulais à ce que mon produit soit connu de tous. Heureusement, j'ai vu l'annonce où il y a eu des formations qui s'est passées au sein de la Fondation Raman. C'est pourquoi j'avais profité de l'occasion pour participer à cela. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et grâce à ça, j'arrive vraiment à booster mes activités. J'ai pris l'inscription à la formation de transformation. Pourquoi? Parce que je voulais transformer les biens que j'étais en train de cultiver. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette formation. Je voulais me former parce que, comme on dit, un entrepreneur ne se fatigue pas de se former. Je voulais me former et je me rappelle que le premier jour de la formation, quand je suis arrivée, j'ai pris goût à l'agriculture et j'ai suivi cette formation jusqu'à la fin. Pour la formation de maroquinerie, je voulais personnellement apprendre sur ce domaine et deuxièmement, je voulais investir dans ce domaine en produisant des sacs, des boucles d'oreilles, des éventails, des histoires qui peuvent aider les femmes à se satisfaire. J'avais aussi participé à la formation de l'échographie parce que mon produit ne pouvait pas être seulement comme ça. Je voulais qu'il y ait au moins un design qui va représenter cela. J'ai fait la formation en maroquinerie parce que je suis une passionnée des sacs. Déjà, en voyant maroquinerie, moi je ne voyais pas principalement les sacs, je voyais autre chose. Et c'est quand j'ai fait cette formation que je me suis rendu compte que la maroquinerie ne se limite pas seulement au sac, mais ça va au-delà. On valorise nos tissus, non seulement congolais, mais aussi africains, et on valorise aussi le travail, l'artisanat. C'est à partir de cette formation que je peux remercier la formation Ramadjouma d'avoir eu cette initiative parce que personnellement, je ne me voyais pas entreprendre dans ce domaine. Mais aujourd'hui, j'entreprends dans ce domaine et je peux vous dire clairement que dans tous les domaines dans lesquels j'exerce, la maroquinerie est l'un des secteurs qui marche vraiment ici à Kinshasa. La formation dans son ensemble était vraiment bonne et puis tout le monde était motivé. Voire même les coachs, quand ils nous encadraient, on donnait au moins l'opportunité à tout le monde de s'exprimer comme il faut. Et c'était vraiment sans discrimination. En tout cas, les formateurs étaient présents. Non seulement qu'ils voulaient aller vite pour finir sa matière, mais ils s'arrêtaient pour essayer un peu de se rassurer si l'auditoire, les apprenants qui étaient là, donc moi je faisais aussi partie, comprenaient la matière et ils répondaient à toutes les questions posées. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce cœur du formateur et son sens des responsabilités, l'engagement et l'accompagnement. Et ça m'a beaucoup intéressé. Mais également, j'ai aussi apprécié la participation des formés que nous étions. En tout cas, nous étions aptes à suivre les leçons, également à chercher à comprendre, aller plus, à soumettre nos préoccupations par rapport aux différents projets que chacun a amenés. En agrobusiness, notre coach, c'était le coach Donel Legila. Je ne le connaissais pas. Et bizarrement, c'est lui qui m'a donné au fait le goût à l'agriculture. La façon dont il nous a transmis sa connaissance, déjà que lui aussi c'est un agripreneur. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire parce que les mots sont peu pour exprimer ce que je ressens.
Par rapport aux apprenants, l'ambiance était à la hauteur. C'était à la hauteur parce qu'il y a eu certains jeunes qui étaient vraiment engagés par rapport à ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et il y a eu aussi la distinction de certains jeunes par rapport à ce qu'ils ont appris. Et aujourd'hui, ils sont prêts de se lancer sur le marché par rapport à leur formation appris. La formation s'est bien déroulée. J'ai aimé le dynamisme des participants. C'est que les jeunes, beaucoup de jeunes ont des talents, sauf qu'ils sont timides. Mais pendant cette formation, on a un peu enlevé cette timidité. Nous avons mis l'accent sur l'expérience, surtout dans la pratique. On remarque qu'il y a beaucoup de talents qui s'endorment dans la jeunesse. Par exemple, il y a une dame, elle était tellement brillante au point où on l'a appris pour gérer les pages de l'académie. En dehors de la formation, j'avais apprécié les réseautages. J'avais vu que les gens se soutiennent mutuellement et ensemble, ils veulent aller de l'avant. Donc, sans laisser qui que ce soit derrière. Depuis que j'ai fini la formation en agrobusiness, je me suis retrouvée avec beaucoup d'opportunités en rapport avec l'agriculture et j'ai aussi fait la connaissance de beaucoup d'entrepreneurs qui entreprennent dans le secteur agricole, ce qui m'a encore donné plus envie d'exercer dans le domaine agricole. Je ne me suis pas limitée seulement au niveau de la formation. Même après la formation, j'ai créé une page à laquelle je rends visible mes produits et mes activités aussi. Et avec ça aussi, j'ai réussi à créer un design qui symbolise presque tout ce que je fais comme activité au sein de mon entreprise. Je dirais actuellement, je suis en train de pratiquer les différentes théories apprises lors de la formation de transformation. J'ai appris à fabriquer des jus naturels et à faire le yaourt. Et actuellement, c'est ce que je fais. Donc, j'ai cette facilité de faire des jus d'ananas, des jus d'orange, des jus de baobab. Donc, je le fais à tout moment. Et dans un premier temps, c'est pour des fins personnelles. Ce que je peux dire aux nouveaux ou aux futurs participants de ces formations, venez comme un enfant qui commence l'école maternelle, c'est un nouveau monde qu'il va découvrir. Ne venez pas parce que vous aimez ça, venez apprendre à aimer. Et en apprenant à aimer, vous allez aimer ce que vous allez faire et vous allez entreprendre plus facilement. J'encourage la jeunesse quinoise à prendre part aux différentes formations qui seront organisées. Et ces formations vont vous permettre non seulement d'avoir la théorie, mais également d'avoir la pratique. Et vous n'allez pas seulement vous arrêter à la pratique, mais également vous aurez des projets pour commencer à entreprendre, avoir un peu d'argent comme ça pour la situation actuelle du pays. Mais nous ne devons pas oublier que l'entrepreneuriat fait partie aussi des solutions au chômage. Donc, vous avez intérêt à suivre cette formation parce que la connaissance apporte toujours un plus. Et comme on le dit dans le couloir de la compétence, il n'y a pas d'embouteillage. Quand nous disposons de formations comme ça, nous invitons à la jeunesse d'en profiter. Et d'ailleurs, c'est gratuit. Donc, c'est une autre opportunité de pouvoir bénéficier de cette formation pour vous permettre d'être compétitif dans la vie professionnelle. À tous les jeunes de venir intégrer au programme qui sera encore lancé récemment concernant la formation gratuite. Je les demande d'abord de vous impliquer davantage d'apprendre. Tout ce que j'ai comme mot à dire à l'organisation ou aux organisateurs, c'est de les remercier pour le moment pour cette initiative. Je sais que ce n'est pas parfois facile de gérer tout un monde et surtout c'était gratuit. D'abord, j'aimerais remercier l'organisation de toutes ces formations. Et c'était vraiment quelque chose de grand. Parce que tenir de telles formations avec vos propres moyens, c'est pas une chose facile. C'est vraiment de la volonté. Quand vous avez de la volonté à accompagner la jeunesse quinoise à ne pas rester dans les futilités, mais acquérir de bonnes valeurs, et ces valeurs qui peuvent leur permettre d'évoluer et de devenir, pourquoi pas demain, de cadre et de se lancer dans un domaine quelconque de l'entrepreneuriat.